Tu as encore une fois de la nouvelle information concernant un individu lié au BFM, relié donc aux gangs criminels organisés. Puis c'est assez inquiétant ce que tu as à nous apprendre parce que c'est un individu, je lisais un peu ce que tu m'as envoyé hier, là, c'est un individu qui doit être considéré comme étant dangereux. Ben écoute, c'est pas exactement comme ça que ça m'a été phrasé là, par les services de police, mais tu sais, évidemment, la conversation a terminé en disant si vous l'apercevez, composez le 911. Fait que dans ce temps-là, on comprend que quand même, c'est quelqu'un d'intérêt. Ça concerne Francis Vallée. Francis Vallée, c'est un gars, un membre du BFM. Okay? Francis Vallée, c'est un gars de la Rive-Sud de Québec qui a longtemps été un peu... je dirais même pas un frotteux, là, mais tu sais, dans l'entourage, si on veut, des Hells Angels. Pourtant, j'avais pas entendu frotteux. Ouais. Quelqu'un qui était dans l'entourage de certains membres des Hells Angels n'a jamais vraiment été identifié comme travaillant pour les motards criminalisés, mais c'est ça. Il se promenait dans l'entourage de certains membres des Hells Angels durant une bonne partie de sa vie et maintenant, il travaille, entre guillemets, pour le BFM, pour le Blood Family Mafia. Ce gars-là, il a été arrêté en mars dernier. Je ne sais pas si vous allez vous en rappeler. Je pense même qu'on était en onde quand c'est arrivé. Il a été arrêté à Saint-Henri-de-Lévis par le service de police de la ville de Lévis, accompagné par le GTI. Donc, ça avait été une opération quand même d'envergure pour aller chercher ce gars-là parce que on soupçonnait qu'il y avait des armes en sa possession et tout ça. Le gars a été arrêté pour bris de condition. Okay? Oui. Il avait été libéré en 2023, lors de sa première arrestation. Il a été libéré en attente de procès, puis il devait aller en thérapie à l'époque. Thérapie à laquelle il a arrêté de se rendre, et c'est pour ça qu'on l'avait arrêté donc en mars 2024 à Saint-Henri-de-Lévis. Suite à cette seconde arrestation-là, et ça c'est le bout où j'ai de la misère un peu à saisir, là, mais suite à cette deuxième arrestation-là, SPVL accompagné du GTI, je le rappelle, on a encore une fois envoyé ce gars-là en thérapie. Okay? Même s'il n'a pas respecté sa condition de suivre la première thérapie. Oui, mais c'est quelqu'un qui avait besoin d'aide, là, visiblement. Donc, on l'a renvoyé en thérapie. Et là, dans les derniers jours, voire les dernières heures, là, Francis Vallée s'est échappé de sa thérapie. Bon, une deuxième fois finalement. Là. Exactement. Donc, le gars se retrouve en cavale dans la région de Montréal et puis alors qu'il est là-bas, va contacter une fréquentation, une conjointe, une ex-conjointe, femme qu'il connaissait, ouais. Pour lui dire, viens me rejoindre à Montréal. La demoiselle s'est rendue là-bas et une fois là-bas, Francis Vallée s'est emparé de son véhicule, son téléphone, son argent à la demoiselle. C'est pour ça que je vous dis que moi, je trouve ça dangereux, un gars comme ça, là, qui est prêt à faire ça. Oui, puis tu sais, on sait pas, il y aurait eu des actes violents aussi là, pour s'emparer donc des possessions de la demoiselle. Et le véhicule en question, donc le véhicule de la femme impliquée dans cette histoire-là, malgré elle, a été retrouvé à Saint-Rédempteur. Saint-Rédempteur, dans les dernières heures, on a retrouvé le véhicule, puis Francis Vallée est originaire de Saint-Rédempteur. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il serait potentiellement revenu dans le coin. Est-ce qu'il y est toujours? On ne le sait pas. Il y a un mandat d'arrestation contre ce gars-là en ce moment parce que vous comprendrez donc qu'il est parti de la maison de thérapie ou de transition là, dans lequel il était supposé être. Donc, Francis Vallée, on peut le considérer comme étant en cavale en ce moment. C'est pour ça que le SPVL m'a confirmé que si vous le voyez, si vous l'identifiez, évidemment, ne l'approchez pas, là, mais composez le 911, là, ce serait quand même important. Et est-ce que j'ai bien compris qu'il y a un lien, lui, avec le BFM? Là? Il travaille membre du BFM. Ça a été confirmé lors de son arrestation en mars 2024. On ne sait pas à quel niveau il est impliqué dans le BFM, mais oui, c'est quelqu'un là, qui travaille, entre guillemets, pour le Blood Family Mafia. Fait que là, on a un gars potentiellement violent envers une femme, un gars qui a volé le cellulaire, qui a volé l'argent d'une femme à Montréal, qui serait revenu ici à Québec, précisément à Saint-Rédempteur, en auto, parce qu'on a trouvé l'auto, mais pas le gars. Un gars qui fait partie du BFM, qui à 2 reprises s'est sauvé de sa thérapie. C'est un peu ça si on résume le portrait de l'individu. Effectivement. Puis tu sais, un individu qui a dû être arrêté avec l'aide du GTI la dernière fois. Là. Donc, puis tu sais, lui, il était accusé là, de possession d'armes illégales et tout ça. Donc, ça pourrait effectivement être quelqu'un là, duquel il ne faudrait pas être... trop proche en ce moment. Écoute, je suis juste un gérant d'estrade, c'est clair. Je n'ai pas les capacités de faire le travail des policiers. J'admire le travail des policiers, mais il me semble qu'un petit avis de recherche, ça serait pas du luxe, me semble, dans le cas de ce gars-là.
Avec une photo qui circule ou quelque chose? Ou... On Il y a en est peut-être pas des là. raisons d'enquête pourquoi ils le font pas, Marc. Là, On n'en est pas là pour le moment, effectivement. Le mandat d'arrêt qui a été émis par le service de police de Montréal en collaboration, si on veut, avec la maison là, de thérapie. Là, c'est vraiment à la demande de la maison de thérapie là, que ça a été publié, si on veut, là, ce mandat-là. Es-tu capable de nous en faire une description un peu sommaire, étant donné qu'on n'a pas encore d'avis de recherche officiel? Moi, je pense qu'il devrait en avoir un, mais étant donné qu'on a l'info peut-être avant tout le monde, peut-être nous dire un peu ce que tu peux nous dire sur son apparence et tout ça. Oui, c'est sûr qu'honnêtement, dans les derniers jours, je ne sais pas à quoi il ressemblait, si on veut, mais on parle d'un individu là, qui se gardait le crâne rasé, quand même assez bâti, là, puis des tatouages aux 2 bras, sur toute la poitrine aussi, le ventre, etc. Okay. Quelqu'un d'assez assez tatoué, mais tout habillé, je suis pas sûre que ça paraît. Là. Fait que c'est quelqu'un qui pourrait paraître de n'importe quel gars. Okay. Donc, je pense qu'il faut le connaître pour le reconnaître. Oui, c'est ça, j'allais dire. Sûrement des gens aussi qui le connaissent, qui savent de qui on parle actuellement. Mais ces photos avaient été Sud, publiées dans le journal lors de son arrestation en mars aussi. Donc, si vous avez besoin de référents, là, ça peut être ça. OK. Donc, il aurait commis ces gestes-là et actuellement, il serait quand même recherché. Véhicule retrouvé, mais pas l'individu. Si vous avez des détails, contactez les policiers de 911. Peut-être du côté de Québec, 681 AGIR ou encore 911 pour rejoindre les policiers de Lévis du côté de la Rive-Sud. On va poser une question que peut-être des gens qui nous écoutent se posent. Vous connaissez ça pas mal plus que moi. Une maison de thérapie, tu peux te sortir, aller fumer une garette quand tu veux. Si tu barré de l'intérieur, c'est parce que, tu sais, comment ça, un gars se pousse de même? Lui, c'était une condition qu'il avait en plus de sa remise en liberté. Fait qu'il était obligé d'être là. Il n'y a personne d'habitude qui est obligé d'être en thérapie. Je pense que... Ça dépend des cas, Marc, mais je pense que tu peux t'en aller si tu décides d'arrêter de suivre les soins. Mais lui, c'était vraiment une condition qu'il devait respecter. Puis là, ça fait 2 fois qu'il ne respecte pas la condition de sa libération. C'est ça qui est particulier dans son cas à lui. Là. Mais il se faisait amener là, on ne sait pas, mais quelqu'un qui va en maison de thérapie se fait amener là par un agent. Je probable, mais une fois rendu là, il n'y a pas un policier ou un agent qui surveille 24 heures sur 24. C'est les intervenants qui sont là, puis à la limite... Ils doivent en avoir plein les baskets, eux autres. Ils ont plein les baskets, exactement. Puis à la limite, le gars peut se pousser, mais là, la conséquence, c'est que lui, il va aggraver son cas aussi parce qu'il n'a pas respecté ses conditions. Je vous rappelle qu'on a su que bien des membres du BFM et des gens reliés au BFM comme Al Boivin qui se cachent aussi sur des réserves autochtones par moment, actuellement peut-être aussi, mais ça a été le cas par moment. Mais dans son cas à lui, donc, on est sans trace. Mais ta question est très bonne, Alex. Ce qui est inacceptable là-dedans, c'est que on se contente, entre guillemets, si tu veux, de l'envoyer en thérapie plutôt que de le laisser en dedans. Prochain coup, s'ils mettent la main dessus, j'espère qu'ils vont le laisser en dedans, ce gars-là. Là. Effectivement, on m'a dit, puis ça, c'est vraiment, on est dans le, comment dire, on est dans le oui-dire un peu, mais tu sais, bon, on me parle de quelqu'un qui a des problèmes de consommation aussi, fait que peut-être qu'on voulait l'aider un peu là-dedans, tu sais, mais bon, visiblement, ça n'a pas été un franc succès. OK.